Amis investisseurs, bonjour et bienvenue sur le blog missioninvestisseurimmeuble.com. Aujourd'hui, je me trouve avec mon expert comptable et on va parler SCI et immeuble de rapport. Ça se passe tout de suite après le jingle. Monsieur Champ, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et dire ce que vous faites? Alors, donc je m'appelle Christophe Champ. Moi, je travaille au sein d'un cabinet d'expertise comptable sur Régnier, en Haute-Savoie. On est un cabinet qui est assez spécialisé dans tout ce qui est fiscalité personnelle et puis notamment tout le côté investissement particulier, professionnel. À côté de ça, on a une clientèle professionnelle classique. On s'est spécialisé beaucoup dans la région sur tout ce qui était location meublée. Alors, on va commencer par rapport au SCI. Combien de personnes minimum peuvent créer une SCI? Est-ce que c'est une personne minimum ou... Alors, il n'y a pas de minimum. On peut créer une SCI à une personne, on peut avoir 2 associés, 3 associés. On peut avoir autant de personnes dans une SCI qu'on le souhaite. D'accord. Même un couple marié peut créer sa SCI en tant que 2 associés, mais mariés? Oui, tout à fait. Le fait d'être marié permettra en fait de distinguer la part de chacun dans la SCI. Ça peut être notamment en fonction de l'investissement que chacun aura fait. On peut avoir 30% pour l'un, 70% pour l'autre. Ça peut être des choix qu'on peut prendre pour des conditions, pour des problématiques personnelles en termes d'apport, mais aussi en termes... Ça peut être aussi en termes de succession, le fait de donner 30% à l'un, 70% à l'autre, etc. D'accord, ouais, donc c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on est obligé de faire du 50-50? Donc non, on n'est pas Aucune obligé. obligation de faire du 50-50. Ok. Justement, en général, il vaut mieux que les parts correspondent à l'apport de chacun. Ça paraît quand même plus logique. D'accord. Et est-ce qu'un associé peut racheter les parts de l'autre associé? Oui, ça pose aucun problème. La cession de parts se fait sans condition. La seule condition à respecter, c'est que dans les statuts, en général d'une SCI, vous précisez sous quelle forme peuvent se faire ce rachat de parts. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs associés, il ne faut pas qu'on puisse céder les parts à n'importe qui. Donc en général, on prévoit une clause pour laquelle on aura un accord d'unanimité des associés pour céder ces parts à un tel ou à un tel. De façon à ce que ça ne soit pas n'importe qui rentre comme associé à terme. Très bien. En termes de SCI, combien de types de SCI est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule sorte de SCI ou par rapport à la TVA notamment ou par rapport et s'il y a plusieurs types d'SCI, quelles sont leurs spécificités? Alors, une SCI peut être selon 2 gros régimes. On va avoir les SCI à l'impôt sur le revenu. Donc, le résultat qu'on va générer dans la SCI sera imposé au nom des personnes physiques au niveau de leur impôt sur le revenu, ou alors on aura des SCI à l'impôt sur les sociétés. Dans ces cas-là, le résultat est imposé à l'IS. D'accord. Au niveau de la société. Très bien. Et quel régime fiscal? Donc là, en fait, c'est ce qu'on vient de dire, hein, impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés. La différence entre les deux, donc l'IR, c'est pour le foncier. Enfin, comment ça se passe exactement? Au niveau du résultat qu'on va avoir à l'impôt sur le revenu, on va être donc dans une SCI à l'IR, on sera imposé à l'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, on sera imposé à notre plus haut taux d'imposition au niveau de l'impôt sur le revenu, donc qui fonctionne par tranche, avec des taux d'imposition qui vont de 0 jusqu'à plus de 40% d'imposition. Et puis la deuxième chose à laquelle on va être imposé, c'est avec la CSG, donc aujourd'hui qui est passée à 17,20%. Donc c'est une imposition qui est assez lourde sur les revenus fonciers aujourd'hui en France.
Si jamais on est à l'impôt sur les sociétés, la SCI va être imposée à 15%. Aujourd'hui, c'est le taux le plus bas d'impôt sur les sociétés. On est à 15% jusqu'à 38 120. Au-delà, on va avoir, alors c'est en pleine réforme, aujourd'hui on a un taux à 28%, mais qui va devenir ensuite progressivement un taux à 25% dans les prochaines années. D'accord. Par contre, le fait d'avoir été imposé à l'IS ne signifie pas que l'argent est disponible pour le détenteur des parts. Il va falloir ensuite qu'il se distribue l'argent qui est dans la société, qui se la distribue sous forme de dividendes pour pouvoir récupérer la trésorerie disponible. Donc à ce moment-là, l'imposition va se faire au niveau du particulier. Donc là, en termes de dividendes, on a simplifié les choses en France. Aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle la flat tax, qui est une taxe à 30%. Donc, le particulier qui a une SCI à l'IS va être imposé sur ses résultats à 15%, et ensuite, en fonction de ce qui va ressortir, mais en fonction de ses besoins aussi, et de sa capacité à récupérer de la trésorerie, il aura à ce moment-là une imposition à 30%. D'accord. Ouais, c'est quand même assez compliqué, puis Oui. cette nouvelle loi finance. Ouais. Très bien. Merci, on a fini pour la première partie. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie.